Mon nom est Ginette Salvas et je vous souhaite la bienvenue à cette présentation réalisée par l'École internationale d'étiquette et de protocole dont je suis la fondatrice. Alors aujourd'hui, je m'adresse aux personnes qui désirent devenir formateurs, formatrices, consultantes dans le domaine de l'étiquette des affaires et du protocole international. Alors, vous avez pris la décision de travailler dans ce domaine-là. Je vous en félicite. C'est un travail qui est très gratifiant et que j'ai aimé faire pendant plusieurs années. Et vous vous demandez sans doute qui peut bénéficier de mes compétences en tant que formatrice en étiquette des affaires. Et vous savez, le secret de la réussite consiste à cibler son marché et cibler assez serré. Donc, est-ce que vous voulez vous adresser aux petites entreprises? Est-ce que vous voulez vous adresser aux petites et moyennes entreprises ou aux grandes entreprises? Donc, qui vous allez viser dans vos formations? Les gestionnaires, les chefs d'entreprise, les professionnels, j'entends par là comptables, avocats, ingénieurs, etc. Les adjoints, collaborateurs, collaboratrices et les secrétaires de direction qui travaillent de très près avec leurs supérieurs et qui doivent en connaître autant, sinon plus. Quand arrive, par exemple, la communication avec les pays étrangers, recevoir des dignitaires, recevoir les visiteurs internationaux. Donc, tout ça est un apprentissage indispensable, je dirais, pour les gens qui travaillent dans ces domaines-là. Il y a aussi des coachs d'affaires, les gens qui vont suivre et coacher des gens d'affaires, donc ils doivent en connaître plus que leurs élèves ou leurs enseignants, et c'est un atout de plus pour un coach d'affaires de connaître ce qui touche l'étiquette et le protocole. Maintenant, vous avez les enseignants, les formateurs, qu'on forme des gens en service à la clientèle ou en autre sujet populaire, par exemple. Alors, c'est important de connaître la base de l'étiquette des affaires et du protocole international. Surtout l'étiquette des affaires quand on parle de service à la clientèle. Donc, ça s'adresse aux formateurs, aux gens qui organisent des événements aussi, qui reçoivent des dignitaires, qui reçoivent des visiteurs étrangers. Donc, c'est important de connaître la culture. Comment on va étudier la culture des gens qu'on reçoit pour être certain de ne pas les blesser, pour être certain de bien les recevoir, parce qu'on sait que les pays ne sont pas des blocs homogènes. Hein? Les gens qui viennent nous visiter vont utiliser la connaissance de leur culture pour faire des affaires. Mais est-ce que ça rejoint la culture d'ici? Comment on peut se rejoindre? On peut se rejoindre à mi-chemin. Quel compromis on peut faire? Quel compromis ils peuvent faire? Donc, on veut simplifier la vie, tout simplement. Il y a aussi des politiciens qui ont intérêt à connaître la base de l'étiquette des affaires et les maisons d'enseignement qui sont de plus en plus nombreuses à demander des formations dans ce domaine-là. Maintenant, quels sont les outils nécessaires? Alors, vous avez besoin d'un ordinateur, vous avez besoin d'une ligne haute vitesse pour visionner des vidéos. Vous avez besoin de Dropbox, qui est un outil qui vous permet de recevoir en toute sécurité le matériel de formation. Donc, à recevoir évidemment sous forme électronique. Et Skype, si vous possédez Skype, on peut faire des suivis. Je peux faire des suivis en direct avec vous. C'est plus plaisant d'avoir une vidéo que de tout simplement entendre la voix des personnes. Donc, je trouve que c'est plus interactif. Donc, voilà les outils dont vous avez besoin. Le premier livre que j'ai écrit sur le sujet qui s'appelle « L'étiquette en affaires ». Donc, vous allez recevoir en format électronique
si vous le commandez chez Renaud-Bré, qui sont des libraires, soit dit en passant, ou encore peut-être qu'Amazon les ont, Renaud-Bré et Archambault. Donc, ça, c'était mon premier livre, qui évidemment n'est plus disponible en format papier, mais on m'a dit qu'on faisait une 3e édition bientôt. Ensuite, vous avez le 2e livre qui était le rôle de l'image de soi et du savoir-faire au bureau, qui est également en format EPUB ou en format électronique. Et ne manquez pas la sortie de mon prochain livre, qui sera celui-là sur Amazon, en format papier ou en format électronique, à votre choix, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment le papier. Donc, voilà, j'ai fait le tour de cette introduction-là, de cette présentation-là, et je vais être de retour très bientôt avec, lorsque vous vous inscrirez, avec le plan d'affaires et avec, bon, est-ce que c'est pour moi ça, la formation? Donc, ça va faire partie de la prochaine formation pour voir si on s'en va vraiment dans la bonne direction. Alors, je vous remercie beaucoup de votre écoute et à très bientôt, j'espère.